Salut les tatoueurs! Alors je vous avais promis des paysages canadiens, donc j'en ai profité pour aller chercher mon colis. Elle m'attendait dans la boîte. Le facteur a eu juste la place qu'il fallait pour pouvoir la glisser dedans parce que la boîte canadienne est toute petite. Regardez le paysage qui m'entoure. Je vais remonter un petit peu plus vers la maison et puis vous allez pouvoir voir la forêt derrière moi. Attendez un instant. Je vais aller ouvrir un petit chien qui crie pour rentrer, il a trop froid. Et... Salut pépère. Oh non, c'est fermé là. Ok. Viens par ici, viens. Ok, allez, rentre. Allez, rentre. Allez, rentre. Ok, elle appelle le chien. Ok. Oh. C'est des... Ok, vous me voyez là? Les gants, c'est pas trop. Alors regardez, je vais faire un petit tour. Le soleil arrache les yeux. On voit rien du tout. Ok, je vais flipper la caméra. Puis vous allez voir un petit peu le paysage qui m'entoure. Je vais essayer de remettre mon gant. Il fait tellement froid que je vais perdre des doigts. Regardez. Excusez-moi, ça glisse. N'est-ce pas, il fait combien? 103. Ouh. Ça donne envie d'y aller, moi je vous le dis. Excusez-moi pour la qualité de la stabilisation. Je suis pas encore pro avec ce truc, j'ai du mal à m'y faire. Je m'entraîne, mais ça marche pas très bien. Ouais, je me suis mis de la neige sur la jambe. Je suis glacée. Avec ce beau soleil. Voilà, je refais un flip. Me revoilà. Alors maintenant que je suis allée récupérer mon colis, je vais pouvoir vous préparer le unboxing, le déballage de la boîte. La machine à l'intérieur de la boîte, vous voyez ma jambe, elle est pleine de neige, regardez ça, attendez, j'arrive à m'orienter, ouf, j'y arrive pas, c'est une catastrophe. Bon, bref, et voilà, on ne voit plus. Hé, petit bonhomme, fixe-moi. Bon, ok. Bon, vu qu'on se voit plus, je vous dis à tout de suite. Bonjour.
comment vous allez ce matin? Alors, comme je vous avais promis, je vais faire le déballage de ma machine en direct avec vous. Je vous avoue que j'ai failli craquer, hein, mais je ne l'ai pas fait. Donc je vais faire ça avec vous. Je suis hyper excitée de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Malgré qu'on a des images sur le site de vente, c'est jamais pareil que de les voir en réalité. Donc je vais déballer ça avec vous et puis vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis voilà, on va faire ça ensemble. Alors la machine que j'ai achetée, c'est la Dragon Oak Atom que j'ai acheté sur le site de Amazon. Il y avait plusieurs machines de cette marque là. Alors comment j'ai fait mon choix pour une machine pour commencer, pour pas que j'investisse de trop dans une machine que je risquerais d'abîmer parce qu'au départ on ne sait pas bien l'utiliser. J'avais le choix d'acheter une machine vraiment pas chère, puis c'était pas du tout mon objectif. Parce que je sais qu'il y a des très mauvais retours par rapport à ça, puis je voulais pas non plus dépenser mon argent inutilement. Alors j'ai pas non plus pris une machine à moins de 100 $, mais j'ai pris celle-ci qui valait 157 au lieu de 167. J'ai eu un petit rabais. Et puis en fait elle était c'est pas juste une machine, en fait elle est inclue dans un kit. En fait il y a plein de choses avec. Si on achète les choses séparées, évidemment ça nous revient plus cher. Donc j'ai décidé de commencer avec celle-ci. J'ai pas mal regardé un peu les avis, donc j'ai pris quand même celle qui avait le plus d'avis. Il y en avait quelque chose comme 2180 avis. Elle avait plus que 4 étoiles et demie, donc j'ai jugé quand même que c'était bien 4 étoiles et demie sur 5. Je me suis dit j'ai peu de chance de me planter. Alors mon choix final, je vous le dis tout de suite, mon choix final quand j'arriverai bien à maîtriser les machines, c'est d'acheter, d'après les conseils d'un des gars que je suis au niveau de la formation en ligne, qui parle de tout un tas de machines malheureusement qui sont vendues en Europe, qu'on ne trouve pas forcément au Canada. J'ai fait mon choix sur la Ambition. Alors elle me plaît vraiment, elle a l'air vraiment bien, elle a la batterie qui est intégrée, etc. Pas besoin de fil, pas besoin de... Comment s'appelle le petit module là, le transformateur, bref. En tous les cas, elle est très bien équipée et elle a l'écran digital pour le réglage des aiguilles et la vitesse, etc. Donc mon choix final se fera sur la Ambition, mais qui vaut déjà toute seule 220 ou 240 $. Donc pour commencer, sans aiguille, sans encre, sans rien du tout, il fallait déjà que je sorte 250 $ et puis il fallait que j'achète tout le reste après. Donc j'ai dit non, pour commencer, je vais prendre une machine à 160 $, plus taxes évidemment. À 160 $ avec un peu de matériel, puis ça va me permettre de me faire la main. Alors j'ai pas opté pour une machine traditionnelle parce que je suis pas à l'aise avec ce genre de machine. Je les trouve très complexes, elles me font un peu peur, je vous avoue. Donc du coup j'attendais vraiment qu'il y ait des opportunités au niveau des pennes en fait, pour pouvoir acheter une machine qui est performante sous format stylo en fait. Alors ça y est, je déballe. Alors par quoi on commence? Donc elle était vendue avec 20 aiguilles stérilisées jetables. Donc j'ai fait ce choix aussi parce que je veux pas avoir à stériliser du matériel, bien qu'au début je vais juste m'en servir sur des peaux synthétiques. J'aurais très bien pu avoir du matériel non stérilisé, mais voilà, je voulais m'enlever toutes les complexités
qu'on peut avoir tout autour de la stérilisation des aiguilles, etc. Mais rassurez-vous, il y a aussi tout un tas de procédures comment dire, d'hygiène en fait autour de la machine pendant le tatouage de la peau humaine. Donc quand on arrivera à ce processus là, j'achèterai tout ce qu'il faut pour que ce soit sécuritaire et hygiénique, d'accord? Donc je vous montrerai toutes les choses. Puis je me suis lancé un petit défi aussi. Alors il va peut-être être compliqué, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de produits d'hygiène qui étaient en plastique jetables. Alors je trouve pas ça très écologique. Évidemment, je suppose que la stérilisation, etc., c'est bien plus écologique évidemment, mais c'est aussi bien plus compliqué. Bien que je ne vais pas ouvrir un salon de tatouage demain matin, donc je ne suis pas non plus contrainte à avoir un rendement assez efficace, donc je pourrais très bien faire la stérilisation moi-même. Mais je vais quand même essayer de voir si je trouve pas des produits d'hygiène pour emballer les machines, etc., qui soient en plastique, je sais pas moi, plastique recyclé ou en matière biodégradable ou je ne sais pas. Donc là c'est vraiment le flou dans ma tête. Je ne connais pas du tout les produits, je ne sais pas du tout ce qu'il existe, donc on va le découvrir ensemble, puis je vous montrerai un petit peu par rapport à mes recherches, parce que l'écologie ça me tient à cœur aussi. Donc les cartouches pardon, oui c'est ça, les aiguilles de paquets qui sont vendues à l'intérieur avec deux sortes finalement d'aiguilles. Il en existe beaucoup plus que ça, mais je pense que pour démarrer ça peut être suffisant. Alors ensuite les petits capuchons pour pouvoir disposer l'encre à l'intérieur. Excusez-moi si j'ai la voix qui déraille de temps en temps. Cette semaine j'ai attrapé la Covid, alors mon fils me l'a ramené de l'école et donc depuis mardi je suis desséchée. Je parais pas comme ça, mais je vous avoue que les nuits sont difficiles, mais bon c'est pas aussi horrible que ce que j'avais imaginé. Alors ensuite le tape qu'on entoure autour du pen pour pouvoir avoir un maintien qui est aisé, je le voyais beaucoup plus large que ça. Je le trouve assez étroit, peut-être parce que c'est un échantillon, je pense qu'il nous donne des petits échantillons, mais de toute manière je vais en acheter d'autres parce que je pense pas que je vais tenir longtemps avec cette taille là, bien que je vais pas le changer non plus toutes les 5 minutes. Mais je pense que je vous montrerai de toute façon les prochains produits que j'achèterai quand ce sera le moment. Et puis il me semble que ça avait l'air plus large, en tout cas au niveau des visuels, des présentations. Alors ensuite il y a donc le Power Supply. Alors comment on dit ça en français? Oh, j'imaginais que c'était beaucoup plus grand. Ok, alors sur l'image il était tout noir, mais c'est pas grave, c'est beau. C'est pas du tout du jaune, c'est du doré, c'est très joli. Regardez la sérigraphie Dragon Oak, c'est tout mignon. J'imaginais vraiment que ça allait être un gros module comme ça. Là je me suis dit mon dieu, ça me faisait un peu peur cette machine. D'ailleurs c'est pour ça que je voulais pas me lancer dans les machines traditionnelles, parce que je voulais pas me retrouver avec tout un tas de machines à régler. Mais pour commencer je trouve que c'est pas mal de au moins se mettre des petits bâtons dans les roues, et puis ensuite quand je maîtrise d'avoir une batterie avec tous les réglages qui sont intégrés au pen. Donc voilà, donc ça, alors ça, si je ne me trompe pas, ça doit être probablement la pédale. Alors c'est pas vraiment une pédale si on regarde bien, et c'est tant mieux parce que moi qui fais de la couture, ça m'aurait fait penser à une machine à coudre. Ça c'est l'interrupteur, la pédale sert d'interrupteur, c'est juste pour arrêter la machine sans avoir... Oh oui c'est ça, là on a juste à cliquer dessus, vous entendez?
Donc ça c'est pour faire marche arrêt, si j'ai bien compris le concept. Donc le cordon d'alimentation, hein, évidemment. Une petite paire de gants en nitrile. D'ailleurs ça va, je sais même pas quelle taille ils sont ces gants là. Je sais pas du tout. Oula, ça a l'air grand. Je sais même pas quelle taille il me faut à moi. Je crois qu'il me faut du S parce que j'ai des petites mains de femme. Je sais pas quelle taille c'est, mais ça a l'air d'aller. Probablement que je me sentirai pas confortable avec tous ces plis, mais ouais, parce que je crois qu'il faut que ça nous serre. Et je pense qu'ils les vendent par défaut pour une taille d'homme. On se dit que si ça va une taille d'homme, une main d'homme, ça devrait aller à une main de femme, et l'inverse n'est pas le cas. Donc une paire de gants en nitrile taille certainement L. J'en ai aucune idée, en tout cas je sais que c'est trop grand. Alors, je vais garder le trésor pour la fin. Oh, c'est trop mignon. On a l'impression que c'est des petits échantillons de peinture pour les enfants qui ont avec leur petit magazine de coloriage. Donc là, tout un tas de petites couleurs en fait. Voilà, pour les tatouages colorés. Moi, je pars sur un concept de tatouage noir et blanc minimaliste. Alors probablement que j'aurai jamais besoin des couleurs, hein, sauf si j'ai envie de me faire plaisir, hein, de tester des trucs. Mais moi je pense que je vais investir dans des encres noires très noires, et je vais partir sur des tatouages qui sont plus nordiques, scandinaves. Je n'aime pas trop les tatouages réalistes, alors je vais pas faire ce genre de choses parce que pour l'instant je me sens pas prête à ça. Et puis voilà, donc on verra comment je vais évoluer avec le temps. Donc ça y est, je déballe la machine. Wow, regardez, c'est très bien emballé. On a l'impression de déballer un produit Apple presque. Alors la petite machine doit être là-dedans. J'espère que je vais pas trop vite pour vous. Regardez-moi ça. C'est génial. Je n'imaginais pas que ça allait être aussi bien emballé. Et puis, alors elle est dans sa petite housse pour pas qu'on l'abîme. Oh, c'est tout petit. J'imaginais que ça allait être énorme. Donc, regardez. Petite machine qui tient dans la main. Ça donne ça avec ma petite main de femme là. Regardez. Donc une main d'homme doit vraiment la tenir beaucoup plus facilement. Elle est un petit peu lourde quand même. Donc la marque c'est Atom, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis là c'est pour régler l'aiguille. Donc ça, on verra tout ça ensemble le moment voulu. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte? Ok. Donc en fait, je pense qu'on doit relier probablement. Non, c'est pas ça. Ah mais non. Et ben, contre toute attente, elle se tient dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Je l'ai vu comme un stylo et en fait non, c'est là qu'on met les cartouches. Donc en fait elle se plug comme ça et ensuite on vient la brancher à la petite machine qui est là. Le cordon est vraiment gros. J'espère que ça va être facile d'utilisation. Je remballe tout ça proprement pour ne pas les abîmer. Parce que c'est pas demain qu'on va l'utiliser. Alors d'abord qu'on s'entraîne à utiliser le papier carbone et à faire des beaux dessins, des beaux transferts sur la peau synthétique. Voilà, tout est bien rangé. Alors il y a encore des surprises à l'intérieur, regardez, c'est pas fini. Alors,
qu'est-ce qu'il y a? Donc, une peau synthétique d'entraînement avec un tatouage de tigre déjà transféré dessus. C'est vraiment sympa comme concept. Donc voilà, donc il y a une petite peau d'entraînement fournie avec une feuille aussi, une feuille pour pouvoir faire les transferts qu'on veut, parce qu'on peut les utiliser recto verso. Alors c'est vrai que les 1 mm on les utilise moins facilement recto verso, mais bon, si on voulait pas faire le tigre par exemple, puis qu'on voulait s'entraîner juste dessus, on pourrait faire un dessin de son choix. Mais c'est vrai qu'elles sont tellement fines en fait qu'on peut pas utiliser recto verso, il paraît, parce que probablement que ça se voit de l'autre bord. Donc voilà. Et alors, des petits cadeaux. Excusez-moi. Alors, c'est des petits autocollants. Regardez, des petits stickers. Tatou. Oh, dans quel sens? Regardez. La marque, évidemment. C'est le sponsor du début de ma formation. Non, c'est pas un sponsor. C'est moi qui ai fait mon propre choix. Et là, Mast Tattoo. Regardez, des petits autocollants tout mignons que les enfants vont probablement adorer. Donc voilà, la boîte est vide. Donc c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur du kit. Je vais récapituler. On a les cartouches, 20 cartouches stérilisées. On a les petites capsules pour pouvoir mettre l'encre dedans. Évidemment, on a l'encre. On a une petite paire de gants en nitrile taille probablement L ou XL. On a du tape à mettre, antidérapant à mettre sur le pen. On a le power supply avec les cordons et la pédale. On a la petite machine, évidemment, emballée dans ce super emballage, son écrin, là, c'est un véritable trésor à l'intérieur. Et on a donc la peau synthétique et le papier carbone, ainsi que quelques petits autocollants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre la formation au fil des semaines. Et puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.